Hello les beautystas! Je reviens dans une petite vidéo pour mes tops et mes flops. Alors je vais tout de suite commencer par des gels douche. Alors ça va être les gels douche de la marque Cottage. Voilà. Alors certaines en ont peut-être entendu parler, hein, c'est vendu en grand magasin. Cottage est connu pour ses parfums assez déments comme par exemple le caramel, la pomme d'amour, enfin des parfums très gourmands. Moi j'adore vraiment cette gamme de gel douche. Parce que j'ai, c'est des laits de douche d'ailleurs, hein, douche lait hydratante. J'ai la peau justement qui est relativement sensible et qui tiraille facilement. Et alors il y a bien sûr tous les produits Sanex, les Cadom, etc. Mais souvent les odeurs, je peux pas, je trouve ça vraiment... soit ça sent le cul de bébé, soit ça sent... Enfin, je peux pas, j'ai un rejet. Moi j'aime les produits qui ont un côté plaisir qui est très fort et la gamme Cottage a ce côté là et me laisse la peau vraiment toute douce et toute hydratée. Moi je m'en sers en bain parce que je prends une majorité de bains. Ça mousse très bien, ça moi je trouve ça hyper sympa, voilà. J'aime lire dans le bain avec plein de mousse, etc. Donc c'est très futile mais en tout cas ça mousse très bien. Ils sont sans parabènes. Ils ont beaucoup d'extraits naturels dedans, alors ce ne sont pas des produits bio, mais il y a une grande partie quand même d'ingrédients naturels, enfin une partie de, oui, d'ingrédients naturels, oui, qui est assez sympa. Et alors celui-ci c'est la guimauve, ça c'est vraiment, c'est mon deuxième parfum chouchou avec la fleur d'oranger, que j'ai connue grâce à la youtubeuse Emma Dolly, qui disait que elle n'aimait pas elle la fleur d'oranger mémérisante, ni la fleur d'oranger trop pâtisserie, et je suis exactement comme ça. Et la fleur d'oranger de chez Cottage sent vraiment la fleur d'oranger. Ça sent pas la crêpe, ça sent pas la mamie, ça sent la fleur d'oranger. C'est mon parfum favori. En deuxième, j'irai la guimauve. Et d'ailleurs, moi qui ai un nez assez fin et où je reconnais vraiment des correspondances sur certains parfums, ça, la guimauve, ça sent vraiment comme le shampoing aux œufs de Dop. Qui est une odeur que j'adore, qui est un shampoing que je peux pas utiliser parce que moi il me rend les cheveux tout gras. Mais j'adore cette odeur et ça ressemble fortement. Sentez les deux en supermarché, vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'en ai plein d'autres hein, de la gamme Cottage, je vous les montre rapidement. Voilà, hop, tac. J'en ai même encore d'autres. J'aime beaucoup leur format, alors ils existent aussi en très gros format. Ça c'est des 250 ml. Ils sont très pratiques parce que dans une valise ils tiennent pas énormément de place. Le capuchon tient bien. Mais par contre quand on veut l'enlever, voilà, c'est pas comme ceux d'Yves Rocher où on bousille sa manucure en 2 secondes en essayant d'arracher le bouchon. Non, ça reste quand même facile à enlever. C'est des petits formats, enfin des formats qui sont sympathiques. J'aime bien les packaging, c'est... voilà. Et ils font aussi des dérivés, donc ils font des gommages pour le corps, enfin des douches gommantes, des crèmes pour les mains, des savons et des laits pour le corps. Alors pas sur toutes les senteurs, les nouvelles senteurs n'ont pas encore leur gamme de dérivés, mais sur une majorité de senteurs, donc je trouve ça assez sympa si on veut compléter, surtout que c'est des petits prix. Donc si on veut se faire plaisir et avoir toute une gamme qui sent pareil sans mettre des 100 et des 1000, c'est assez sympa. Et pour la petite histoire, donc moi je suis allée à la boutique qui est sur Bordeaux, qui est au Bousca, pour faire le plein samedi parce que j'avais vu la vidéo de plusieurs youtubeuses qui ont été invitées par Cottage à un événement. Et je savais pas du tout qu'on avait, alors je sais pas s'il y en a d'autres en France, mais je savais pas que nous on avait cette boutique là et j'adore leurs produits. Donc c'est une boutique qui fait Institut Arnaud et Cottage, à savoir que ce sont des marques qui sont bordelaises, qui sont produites ici. Donc je trouve aussi toujours ça sympa d'avoir des marques fabriquées en France, made in France, d'une entreprise locale. Voilà, ça a quand même un petit côté sympa plutôt que se dire que son gel douche vient d'une grosse multinationale de l'autre bout du monde. Bon. Ça a ce petit côté terroir qui est assez sympa et la personne de la boutique a vraiment été adorable. Samedi elle m'a laissé prendre des photos, elle m'a expliqué un petit peu tout. Elle est super et je mettrai le lien vers mon Instagram où j'ai fait justement la photo de cette boutique là parce que c'est un peu la caverne d'Alibaba pour tous ceux qui aiment ces petits produits. Donc ça c'était mon petit favori et il faut savoir aussi que si vous rasez les jambes, ce qui est mon cas, c'est très bien. Pour la glisse du rasoir, c'est hyper bien. Enfin voilà, moi j'en suis hyper satisfaite. Ça, c'était donc le premier petit favori. Alors, le deuxième, ça va concerner les soins visage. Moi, comme sérum, j'ai l'habitude de mettre un sérum. Celui-ci, alors ça va rester flou, je pense. Donc, c'est le Lancôme Advanced Genifique, qui est très bien pour moi personnellement, parce que j'ai une peau mixte à normale, c'est-à-dire que j'ai la zone T qui brille et le reste de ma peau est normale. Et quand je nourris trop ma peau, quand je lui mets des choses bio, ou voilà, enfin certaines choses, ça me fait sortir plein de boutons. Ce sérum là m'a resserré le grain de peau
et me faisait un teint magnifique. J'avais beaucoup moins de cernes, mon teint était lumineux, j'avais plus de petits boutons, il était top. C'est une texture aqueuse donc qui est très liquide. Souvent je n'ai appliqué une autre crème l'hiver par exemple parce que c'est pas du tout riche, hein. Mais il m'allait très bien. Alors le seul bémol c'est son prix parce qu'il coûte 2 bras une jambe. Donc je cherchais une petite alternative à celui-ci parce que même avec les moins 25% Sephora, c'est là où je l'ai acheté, ça reste quand même très cher. C'est un 30 ml, il était aux alentours de je crois 85 €. Donc voilà, pour en dire un œil. Et j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, alors le packaging est cassé, mais cette petite chose qui est toujours un sérum, donc c'est le Biotherm Skin Best Serum in Cream. Concentré, correcteur instantané, protecteur de jeunesse. Alors, donc moi effectivement j'aime qu'un sérum lutte contre les signes de l'âge ou du moins protège contre les premiers signes de l'âge puisque la peau met 20 ans les cellules à se construire et après commence à dégénérer, donc c'est toujours bien si on a un petit effet retardateur ou qui préserve au moins notre capital. Donc celui-ci c'est le cas et j'avais lu beaucoup de positifs comme quoi c'était plus nourrissant qu'un sérum parce que c'est sérum en crème en fait et qui faisait un super grain de peau. Et effectivement, alors ça fait maintenant 3 semaines que je l'utilise, il fait un grain de peau de fou. Alors quand vous l'appliquez par contre, si vous avez la même peau que moi, c'est-à-dire normal à mixte, vous n'avez pas du tout besoin d'appliquer une crème ensuite parce qu'il est suffisamment épais, il a une texture, c'est assez rigolo la texture, on dirait un peu une texture gomme, c'est assez... vous l'appliquez, vous avez l'impression voilà, d'un perfecteur de peau et j'avais très peur, je me suis dit il doit y avoir des silicones vu l'effet et hop, un moucheron. Et tout va bien, il s'est invité. Et en fait, non, c'est vraiment, il est top. Il a un effet, j'ai pas eu un seul bouton, pas une seule réaction. Pourtant, ma peau est vraiment sujette à ça. Alors par contre, si jamais vous l'achetez, faites pas comme moi. C'est-à-dire que j'ai voulu lever le packaging, j'ai tiré un tout petit peu. Et c'est quand même hyper fragile parce que bon là, je vous montre pas, mais tout s'est démonté. Donc maintenant, pour s'en servir, c'est juste ultra galère. Mais voilà, lisez bien la petite notice qui vous dit comment décapsuler comment enlever la pompe. Voilà, donc c'est pratique aussi parce que c'est un flacon pompe. C'est 30 ml aussi. Il est quand même beaucoup moins cher que l'autre. Il y a une différence de quasiment 40 € si vous l'achetez sur certains sites. Vous pouvez le trouver à un prix relativement bas. Et il fait une peau magnifique. Voilà, c'est vraiment un sérum perfecteur de peau. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus riche qu'un sérum aqueux, sans que ce soit... Alors il a un côté matifiant, j'avais oublié. Quand vous le mettez, je trouve ça hallucinant, vous le mettez et il matifie vraiment la peau. Alors ça, c'était pas annoncé, mais moi je le vois tout de suite parce que je brille très facilement de la zone T, surtout en ce moment avec la chaleur qui arrive. Et celui-ci, voilà, top, vous pouvez le mettre le matin, vous pouvez vous maquiller dessus sans aucun souci. Voilà, donc c'est un petit chouchou teint. Ensuite, je vais passer à la catégorie donc maquillage. Alors dans le maquillage, il y a quand même beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être concise et rapide. Et quand je disais qu'il y avait des tops et des flops, je vais pour la même catégorie vous présenter mon top et mon flop. Ça sera plus simple. Donc là je vais parler de la catégorie poudre et je vais vous en présenter deux qui sont celles-ci. Alors il y a la Stay Matte de Rimmel et il y a la dernière touche confort de Je mets Maybelline. Alors là-dessus, celle-ci, celle de Je mets, ça sera vraiment mon top. Et la Stay Matte, ça sera vraiment mon flop. La Stay Matte, j'en avais entendu beaucoup de bien, que voilà, Stay Matte, hein, elle est censée matifier, elle est censée être faite pour les peaux mixtes. Et vu que je connaissais celle-ci, mais celle-là à côté, elle est nullissime. C'est-à-dire que la dernière touche confort, je la porte depuis l'adolescence, c'est la première, je me suis toujours poudrée, même si je ne mettais pas de fond de teint, j'aimais pas briller. Et en fait, celle-ci, elle est présentée avec une petite houppette comme ça. Vous voyez, celle-ci elle est bien entamée. Et elle a une odeur de malade. Elle a l'odeur un peu des poudres de riz d'antan, mais elle a une odeur très cosmétique, très poudrée. Si vous aimez ce qu'il y a des choses qui n'ont pas de parfum, ne vous tournez pas vers elle. Mais moi j'adore, alors ça reste pas bien sûr, mais sur le coup quand on s'est poudré avec ça et qu'on sent l'odeur, enfin c'est top. La petite houppette qui est fournie dedans, elle est très pratique. Et celle-ci matifie vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein de teintes en plus. Alors on la trouve pas tout le temps au supermarché sur toutes les teintes, ça dépend. Je sais qu'elle est vendue aussi chez des discounters maquillage. Moi je l'achète là parce que ça permet d'avoir moins cher. Mais par contre elle matifie vraiment très bien. Si vous en mettez, vous aurez un joli teint, ça fait pas de paquet, ça fiche pas les traits, elle est top. Alors que celle-ci, la Stay Matte, elle matifie pas, enfin sur le coup, mais 2 heures après vous rebrillez. Pourtant j'ai pas la peau grasse du tout,
mais 2 heures après, et j'en mets les mêmes quantités, je l'applique de la même façon, j'ai essayé au pinceau, à la houppette, n'importe quoi. Ça, je vois pas du tout le... Je trouve que le produit porte juste hyper mal son nom, parce que celle-ci n'est pas faite pour les peaux mixtes et empêche vraiment de briller. Celle-ci est faite pour les peaux mixtes et n'empêche pas du tout de briller. Donc pour moi la Stay Matte c'est un gros flop que je regrette un petit peu même d'avoir acheté parce que... voilà, assez déçue. Après je sais pas le reste de la gamme, le fond de teint etc. ce que ça vaut. Et du coup j'ai quand même une petite appréhension pour tester. Donc ça c'était mes 2 produits top et flop. Et je vais faire de même sur un autre produit qui va être le mascara. Alors là il y a 2 mascaras dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Il y a le volume vertige de chez Yves Rocher qui est celui-ci. Et il y a le Ultra Just Curl de chez Sephora qui est présenté hop, dans le petit packaging torsadé comme ça. Alors, celui-ci va être mon top, le Yves Rocher, et celui-ci, c'est mon flop, le Sephora. Alors attention, quand je vais dire mon flop, je nuance. Celui-ci, je l'ai mis dans une précédente vidéo en disant qu'il était génial. Et il est génial. Si vous avez des cils, moi j'ai les cils très longs, mais très plats et pas du tout recourbés, il fait une courbe magnifique, il porte bien son nom. Il vous fait un brushing des cils, il vous fait des cils juste de malade parce que il a, donc je rappelle, un petit peigne comme ça, minuscule, qui prélève énormément de produits et voilà, mais où on peut travailler facilement les cils avec. Il fait un regard magnifique. D'où c'est mon flop, c'est que je m'en sers plus parce que pour le démaquiller, c'est la misère. C'est-à-dire que ça, je crois même pas que c'est l'ultra black. Non, c'est la teinte classique. J'ose même pas imaginer l'ultra black parce que celui-là, alors moi j'utilise Créaline de Bioderma en eau micellaire, hein, qui est celle qui marche le mieux sur les maquillages les plus costauds. Et j'utilisais aussi l'huile démaquillante de L'Oréal. Et ben sur les deux, l'huile démaquillante, vous passez, tous les autres mascaras, même waterproof, ils en viennent à bout, et elle en vient à bout, pardon. Et celui-ci, ben, quand après vous sortez du bain et que vous passez la serviette, vous avez les yeux de panda. Et pareil pour la Bioderma, vous passez 15 cotons, il y a toujours du noir. Enfin, moi sincèrement, passer 20 minutes à enlever du mascara le soir, je trouve juste ça insupportable. Donc celui-ci, je l'adore, mais je le mets à de très rares occasions, sur une soirée, ou voilà, où je sais que vraiment j'ai envie que ça en impose, claque fossile. Mais voilà, au quotidien c'est pas possible. Hein. Et celui-ci donc de Yves Rocher, le volume vertige, bah, qui pareil, qui a lui une brosse en élastomère comme ça, qui m'a fait changer d'avis parce que moi je préférais les brosses en poil, et qui fait juste, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je vais m'approcher, je sais pas si... Voilà, alors oui j'ai les cils naturellement très longs, mais il a ce côté où il définit bien les cils et où il est très sympa, il est bien noir, il se démaquille très facilement. Et voilà, il fait un super regard, c'est le 4e flacon que j'achète. Je suis pas du tout Yves Rocher, mais vraiment ce produit qu'à la base j'avais reçu en cadeau avec une commande. Voilà, je reviens tout le temps vers lui parce que pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Et il est top, et j'ai pareil les recourbes, alors que chez moi le recourbe-cils ne marche pas du tout. Et ce mascara les recourbe très bien, donc c'est mon top mascara. C'est mon petit favori. Donc maintenant on aura plus de flop, ou alors si un produit en demi-teinte qui est ni un top ni un flop. C'est le Sun Disc de Sephora. Hop. Alors Sephora tous les étés sort son Sun Disc en édition limitée. Ce coup-ci il a un magnifique imprimé léopard que je trouve juste d'un goût douteux. C'est pas très... C'est pas Jojo quoi, hein. C'est bon. Bref. Dedans il va se présenter comme ceci, bon toujours avec le grand miroir qui est sur la partie supérieure. Ça c'est hyper bien. Les Sun Disc sont très grands, ça c'est super pratique. Et voilà comment est celui de cette année. Alors c'est original, c'est zébré hein, comme le dessus. Le problème c'est que avec des couleurs comme ça, moi qui ai une peau pas spécialement hyper claire mais pas non plus encore très mate, d'habitude les autres je pouvais en mettre au printemps quand j'avais vu le premier soleil que j'étais comme ça. Celui-ci je peux, mais il a tellement de marron, je mélange avec un gros pinceau, hein, je prélève toutes les teintes. Donc il a du orangé, il a un genre de marron clair, c'est quand même très marron. C'est pas du tout, il n'y a pas du tout de teinte un peu orangée, alors que ben, y a quand même beaucoup de filles qui bronzent avec un peu des sous-tons orangés. Là, il n'y en a pas du tout. Du coup, quand vous le mettez, ben, ça plombe pas mal le teint, ça fait un côté marron un peu pas top. Donc j'adore les Sun Disc, et celui-ci, ben, j'attends d'être vraiment bien bronzée pour voir ce que ça donne. Parce que d'habitude, je mets que ça en poudre matifiante l'été quand je suis bien bronzée. Là j'ai un petit doute de comment je vais paraître avec. Il est pas... bon il sent toujours hyper bon, hein, ça a une odeur top, ça sent l'été, ça sent... c'est top.
Mais voilà, le seul disque de cette année, j'aurais peut-être dû prendre les gros formats juste en poudre bronzante, mais celui-ci, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça en fait sur la peau. Donc voilà, donc c'est un produit un peu en demi-teinte. Ensuite, je vais parler de blush. Alors ça va être ces 3 petits blushs découverts pareil sur la chaîne de Lodos Makeup, qui sont les blushs, hop là, Instain de chez The Balm. Alors The Balm, vous en avez peut-être entendu parler. C'est une marque qu'on peut difficilement se procurer en France, et là c'est souvent beauté privée, oui, qui fait des ventes, et vu que j'en avais vu parler sur la chaîne de Lodos Makeup, je me suis dit il me les faut absolument. Donc outre le packaging qui est ultra mignon, ultra girly comme ça, ce sont des blushs stain, donc comme pour les textures stain pour les lèvres ou les joues, ce sont des blushs en poudre mais qui ont la particularité d'être ultra tenaces. Donc comme tout ce qui est côté stain, c'est-à-dire d'accrocher vraiment. Et quand j'en avais entendu parler, je me suis dit c'est fou quand même, ça existe en blush. Ma teinte préférée c'est, alors je cherche son nom, Houndstooth, c'est celle-ci, voilà. C'est un genre de... Alors là la caméra lui rend pas vraiment service, hein, mais c'est un genre de rose un peu violet. Donc c'est une couleur qui est hyper sympa, ça passe en été comme en hiver. Et ils sont légèrement nacrés, enfin ils ont juste un petit glow, mais c'est pas du tout des paillettes. Et il y a le petit miroir, hop, qui est là. Et c'est hyper sympa, le packaging est hop et aimanté, donc ça c'est bien, ça s'ouvre pas, il n'y a pas de souci. Ils sont plats, c'est facile à transporter. Et le côté stain, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que c'est le blush, vous le mettez le matin, le soir vous l'aurez exactement pareil. Même si votre poudre, votre fond de teint ont bougé, le blush il s'accroche, enfin, c'est vraiment assez impressionnant. J'en suis ultra fan, donc je vais vous montrer quand même les 2 autres couleurs. Celle-ci c'est Swiss Dot, c'est comme ça un pêche orangé assez intense. Ça c'est hyper sympa pour l'été aussi. Et le dernier c'est Lace. Et Lace c'est un rose poupée hyper flash. Voilà, alors toutes les textures de façon qu'elles soient flash ou pas la flash, il en faut très peu. Ça c'est hyper économique, ça va vous durer une éternité. Il en faut très peu pour que, voilà, au début il faut vraiment apprendre à le travailler, il faut pas beaucoup de produits. Donc c'est une texture poudre, hyper sympa, qui tient énormément, les packagings sont super beaux et c'est la qualité The Balm qui est vraiment, voilà. C'est toujours des produits hyper qualitatifs, super pigmentés, top. Et ensuite je vais, pour l'avant-dernier produit, ce sera bientôt terminé, je vais passer à la catégorie sourcils. Donc moi en règle générale, comme aujourd'hui, je me redessine légèrement les sourcils. Et je le fais avec un crayon et un mascara transparent. Et les crayons, j'en ai essayé plein, mais j'ai trouvé celui-ci qui est génial. Hop, il se présente comme ceci. Et c'est un produit de chez Rimmel, c'est le Eyebrow Pencil de chez Rimmel London. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a une petite brosse ici. Donc vous pouvez estomper le crayon quand vous l'avez mis. Je trouve ça hyper sympa, ça évite de traîner son goupillon. Ça c'est une teinte assez claire, je suis en train de chercher, c'est le 2, c'est Hazel. Et voilà, c'est une teinte assez claire, ça va pour les sourcils. Moi je suis châtain clair mais j'ai les sourcils blanc foncé comme on veut. J'ai les sourcils qui sont quand même très clairs, ça les fonce relativement. Voilà, il y a des teintes très sympas. C'est un crayon qui dure longtemps. La mine s'écrabouille pas comme sur certains où dès qu'on a fait le trait que ça a chauffé un peu, on n'a plus de mine, c'est tout écrasé. Non, elle dure vraiment bien, elle est rigide, elle permet de faire un joli tracé. Ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Beauté Privée, non pas Beauté Privée, sur un site soit Showroom Privé, soit Vente Privée. Je crois que c'est Showroom Privé qui faisait une vente Rimmel. Profitez-en quand il y en a parce que ça vaut juste énormément le coup. Le crayon je crois il m'est revenu à 1,50 €, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est top. Et avec, pour après fixer, parce que moi j'ai un souci au milieu en fait sur l'arc du sourcil, il y a des petits poils qui font un peu n'importe quoi. J'utilise ce produit de chez, alors je sais pas si on le voit là, voilà, de chez Eyes Lip Face qui est le mascara transparent cils et sourcils. Je m'en sers pas pour les cils parce que ça ne marche absolument pas. Donc il y a 2 embouts, c'est exactement les mêmes brosses, hein, vous n'allez pas vous dire, il y a un côté, il y a marqué eyelash, l'autre eyebrow, mais c'est exactement la même chose. C'est un mascara transparent qui coûte 1 €, qui dure longtemps, voilà. En plus les mascaras sourcils, les transparents, tout se vaut. J'ai tout essayé ce qui était sorti, c'est quasiment tous les mêmes. Et pour 1 €, il n'y a rien à dire, voilà. Vous savez que de toute façon, en plus en mettant dedans, ça salit toujours un petit peu la matière. Là, ce qui est pratique, c'est que c'est séparé en 2 côtés. Donc vous n'avez pas tout votre produit qui se colore en un coup. C'est la petite brosse pratique, ça fixe les sourcils toute la journée. Le soir, ils n'ont pas bougé. Si vous en mettez aussi pour aller au sport, ça ne bouge pas.
Voilà, pour 1 € c'est top et c'est le petit combo parfait pour de jolis sourcils, je trouve. Et je vais terminer avec... Alors j'ai perdu un... Ah, il est tombé. Donc on va terminer avec des rouges à lèvres. Donc je vais vous présenter 2 rouges à lèvres, c'est ceux-là. Hop. Donc ce sont c'est toujours Rimmel, parce qu'en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour cette marque-là. Pas pour tout, hein, parce qu'on a vu la poudre non, mais ce sont les rouges à lèvres de Kate Moss pour Rimmel, et ce sont les Lasting Finish. Donc ils ont 2 couleurs de packaging différents, mais c'est la même gamme en fait. Hein. Simplement c'est pas les mêmes collections. Là j'ai pris 2 teintes, alors celle-ci c'est celle que je porte aujourd'hui, c'est la 30, qui est juste mais sublimissime. Moi je cherchais justement quelque chose de comme ça. Un petit peu un bordeaux un peu profond, mais sans que ce soit sans que ça fasse dark, sans que ça fasse toutes les lèvres comme on a vu cet hiver qui était hyper foncé, parce que ça donne un look un peu gothique, ça donne un look un peu plombé, et puis en été bon c'est pas le top, mais je cherchais quand même une couleur foncée. Regardez comme il est magnifique celui-ci, on dirait, ça fait penser un peu à la couleur Pantone de l'année, c'est assez le Marsala, c'est assez sympa, il est trop beau, il est vraiment très bien. Et l'autre couleur que j'ai pris c'est le 107. Alors le 107, hop, je vais me mettre comme ça. C'est un rouge, comment on pourrait le définir? Un rouge qui tire un peu sur le bordeaux, un rouge froid, mais légèrement, voilà, ça fait pas, comment dire? Ça fait pas le rouge vif et ça fait pas non plus un rouge très foncé, il est entre les deux et il est vraiment mais magnifique. Et les Lasting Finish, ce que j'adore, j'avais testé pareil sur la vente de showroom privé, c'est là où j'ai pris aussi le crayon. J'ai adoré parce que leur tenue est juste géniale. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des rouges à lèvres qui sont ni mat ni brillants, c'est une texture entre deux. C'est un fini satiné qui est vraiment très sympa. La texture est dingue vraiment. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Elle n'est pas sans transfert, mais ça a une super texture et une pigmentation de fou. Vous passez une fois, c'est pigmenté, c'est votre lèvre est recouverte, la couleur est magnifique. Après je sais que j'avais essayé, j'avais pris une autre teinte qui était un rouge à lèvres collection été que j'avais beaucoup moins aimé, c'était pas un Lasting Finish, donc moi il n'y a que cette gamme que j'aime bien, les Lasting Finish et collection Kate Moss, parce que les couleurs sont hyper sympas, hyper mode. Voilà, après les autres je trouve pas que la tenue, les rouges à lèvres plus crémeux de chez eux, je trouve pas que la tenue soit dingue, je trouve qu'ils marquent énormément sur les lèvres etc, alors que ceux-là ne marquent pas les déshydratations, ils sont vraiment fabuleux. Voilà, ça c'est mes petits chouchous. Et d'ailleurs je referai une vidéo là-dessus parce que j'ai passé une commande sur un site de vente privée, un autre je pense, où j'ai acheté tout plein de rouges à lèvres qui étaient à des prix à 1,50€, 2€ le rouge à lèvres. Donc ça vaut vraiment le coup pour une qualité comme ça. Ils égalent vraiment les rouges à lèvres de grandes marques. Moi j'ai pas mal de rouges à lèvres Chanel et Dior. Et sincèrement, ils valent très largement la chose, et que les rouges à lèvres MAC aussi, voilà. C'est pas une question de marque, il y a vraiment des très bons produits partout. Et ça, c'est un produit de drugstore qui fait une qualité au top, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voyez passer sur les sites showroom privé, vente privée, beauté privée, parce que vous pourrez en être que très satisfaite, je pense, voilà. Et bien la vidéo top et flop se termine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimez en ce moment, ce que vous aimez pas, si vous avez testé certains produits, ce que vous en avez pensé. Et voilà, et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et je vous dis ciao ciao et à bientôt les beauty stars.